bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui la guidance de la semaine du 7 au 13 mars au niveau relationnel. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Je n'ai aucunement la vérité absolue, ça va de soi. Nous allons donc aller regarder où vous en êtes lorsque nous parlons de relationnel. C'est avec vous-même, mais aussi dans votre entourage, que vous soyez en couple pour le coup. Je ferai une guidance plus couple, ça veut donc dire couple ou couple avec un ou une autre personne, familiale ou autre, amicale ou autre. J'irai faire aussi les guidances plus particulières sur les célibataires, voilà, pour cette semaine-là. Vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo. Likez, partagez, vous abonnez. J'insiste, c'est important de faire tourner la loi d'abondance aussi. Et c'est le jeu. C'est le jeu, c'est important pour les algorithmes. Voilà, rejoignez-moi sur freedom.fr, sur les lives de Facebook pour l'instant du jeudi soir à 20h45. J'aimerais développer les lives un peu plus sur freedom.fr. Donc, merci de nous rejoindre. Travailleurs de lumière, au nom de la liberté, au nom de notre pouvoir créateur. Ceci étant dit, ceci étant fait, je vous rappelle que je suis médium intuitive, auditive, que je canalise avec les maîtres ascensionnés. C'est ainsi, c'est comme ça. Guidance personnalisée, formation, soins de radiesthésie. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur mon site internet. En bas de la vidéo, vous avez le lien et dans le descriptif aussi général de ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent. Et puis, merci pour vos dons. Vous avez le lien PayPal en bas de la vidéo. Ça aussi, c'est important. Nul besoin de vous rappeler qu'en ce moment, et plus que jamais, l'heure est au grand changement. Ce n'est que le début. Alors, gardez cap en vous et autour de vous. Je baisse la caméra. J'espère en tout cas que vous avez le sourire parce qu'en ce moment, parfois, c'est pas facile de le garder. Aujourd'hui, pour votre information, pour ceux et celles qui aiment les oracles, j'utilise le message de vos êtres chers. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai décidé de garder un petit peu de soleil. Je trouve ça sympa. Mi-ombre et mi-soleil. S'il vous plaît, quelles sont les énergies générales à toutes les belles âmes qui regarderont cette capsulette pour la semaine du 7 au 13 mars. Est-ce qu'il y aura une coupe? Non, d'accord. Ok. On me dit c'est ok. Je les avais mélangés un peu avant. On me dit de faire comme cela. Très bien. Allez, l'énergie générale. Ok. J'en prends une ou deux? Deux. Dans quel état d'esprit sont-ils pour les personnes, leurs relations? Comment leurs relations? Dans quel état d'esprit sont-ils? La problématique. J'en ai deux. Très bien, je les rangerai après. Ok, les influences. On va mettre là les influences. Vers quoi ils vont cette semaine, mes chers abonnés? Alors oui, la petite cloche. Je rigole parce qu'on arrive bientôt à Pâques. Le conseil. Le conseil, on me dit prendre un autre oracle. Ok, on ira voir après le conseil avec un autre oracle. Très bien. Merci mes chers guides. Allez. Bien. Alors. Ok, il y a des personnes ici sur cette semaine qui sont fortement invitées, poussées. Alors on est sur le 33, les guides sont là. Ils vous disent que votre bonne étoile, ce à quoi vous croyez, vous êtes plus que jamais ici accompagnés. Il y a des personnes ici qui ont vécu des... Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous avez des êtres autour de vous, dans vos relations,
où vous avez besoin, soit l'un, soit l'autre. J'ai les deux situations. Il y a des personnes qui se sentent seules, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller prendre l'air. En gros, taillos, prendre l'air. On vous parle de mer, on vous parle de sable chaud, on vous parle de... Oui, il y a beaucoup la mer qui ressort. Vous avez envie de revivre, de renaître. Vous avez envie de nouvelles relations aussi. Il y a des personnes ici, dans la deuxième situation, qui se sentent seules, qui se sentent incompris. Les guides et ainsi que vos êtres chers vous disent qu'ils vous gardent et vous protègent. Ils vous disent que oui, vous revenez pour bon nombre d'âmes qui sont en éveil notamment, ou qui sont en train de régler leur passé, de laisser partir un passé qui n'est plus. Et cela est difficile. Qu'ils vous guident, ils vous accompagnent, ils vous soutiennent. D'accord ? On vous dit que la vie n'est jamais toute rose, jamais toute blanche, jamais toute grise. Ok, mais que c'est un panel de couleurs aussi. On vous demande, si vous le pouvez, d'apaiser les choses au mieux possible en vous et avec vos relations. Voilà ce qu'on vous dit. On vous demande aussi, pour celles et ceux qui ont eu des temps difficiles, pour X raisons, de bien vouloir réveiller vos corps et réveiller aussi la dynamique qui est en vous, la dynamique psychique, la dynamique aussi de rayonnement par votre enfant intérieur et votre cœur. On vous demande de vous amuser avec ce que vous avez, avec les moyens possibles. D'accord ? Tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde, selon où vous vivez aussi. Mais on vous demande de continuer à rêver dans votre relation avec vous-même. De voir ce qui serait bon pour vous, peut-être de modifier et de transformer. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vous coucouner, vous avez envie de vous dorloter. On vous dit de prendre soin de cette partie de vous. Les guides vous disent que si vous avez émis des prières pour aller mieux dans vos relations, je vous dis, c'est avec vous comme avec les autres, eh bien vos prières sont entendues. On vous demande de rester éveillé. On vous demande de rester éveillé dans le sens, encore une fois, des énergies ce qui vibre en vous par votre... Oui, les énergies d'amour. Voilà. Seul l'amour reste et seul l'amour compte aussi. L'amour ne voulant pas dire tout accepter, on vous le rappelle. Ils vous disent que vous sortez pour certains et certaines, et puis ça peut se comprendre, vu les situations que nous vivons tous. Il y a eu beaucoup de tumultes et il faut aussi le temps que les choses se règlent et s'apaisent. Ils vous disent que les blocages que vous avez dans vos relations, comme avec vous-même, intérieurement, sont en train de se régler, mais que pour cela, il vous faut aussi entendre le bon message, entendre le bon enseignement, parce que vous ne pouvez pas non plus laisser à l'autre, l'autre c'est les guides et c'est l'autre aussi, l'autre, la personne à qui vous pensez ou la situation qui n'est pas réglée, vous devez vous prendre vos responsabilités aussi. Et on vous prendre vos responsabilités au sens de la purification transgénérationnelle, purification de vos mémoires, purification de vos traumatismes, de la libération, d'accord ? C'est en ce sens qu'on vous dit cela, de façon à justement pouvoir vous libérer, d'accord ? Et voir plus loin. Là, il y a une notion d'horizon, ok ? Il y a des gens ici qui sont nostalgiques de leur passé parce que leur passé n'est plus. Oui, mais c'est pour du mieux. Vous voyez ce qui vibre en vous. C'est ce que j'entends en tout cas. On vous demande les influences, c'est qu'en vous, il y a une énergie qui est en train de s'ouvrir, que vous n'expliquez pas. Et de plus en plus, vous lâchez prise et on vous demande de continuer. Vous lâchez prise dans le sens où vous acceptez beaucoup plus ce qui est par rapport à avant. Et on me dit que c'est un grand pas que vous êtes en train de faire. C'est un très grand pas. Ok ?
Ne vous inquiétez pas pour certains et certaines, j'entends. Il y a des personnes, ne vous inquiétez pas pour il y a peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui s'inquiètent de certains de leurs proches. Alors ça peut être aussi, j'entends, dans des pays étrangers. On vous demande de cesser de vous inquiéter. Parce que l'énergie d'inquiétude ne fait pas avancer le bateau. Au contraire. Plus vous enverrez de l'espoir, de l'amour pur, l'intention pure, et plus les choses s'apaiseront. L'énergie d'amour tout est vibration en fait, et l'intention n'a pas de limite, dans un sens comme dans un autre. On vous demande de cesser. Alors oui, il y a des âmes, c'est normal aussi, selon la vie et selon dans quel camp vous êtes, avec la période que l'on a passée ces 2 dernières années. Il y a ici des âmes qui ont complètement été bousculées, changées. Elles ont purifié leurs relations et elles ont un peu perdu, elles se sont un peu renfermées et elles sont un petit peu déstabilisées parce qu'elles ne savent plus trop vers qui se tourner, à qui faire confiance, comment évoluer dans leur vie relationnelle, sentimentale au sens général, même au sens de si vous êtes en relation, d'accord? Et on vous dit que cela va trouver forme. N'ayez crainte. N'ayez crainte. On vous demande aussi là, sur ce temps-là, c'est parce qu'il y a une vraie transformation énergétique et que on vous dit que, eh bien, ça peut vous faire un petit peu peur de vous redécouvrir et vous n'avez plus envie, pour certains et certaines, vous craignez, vous êtes en mécanisme de défense. Ô combien, croyez-moi, je sais ce que c'est. Nous avons tous porté des masques plus ou moins. Oui, et nous en portons tous plus ou moins. Mais on vous dit que d'oser en fait. D'oser parce que vous voyez, l'horizon là, il se mélange à la terre, il se mélange au sable chaud. Osez changer d'environnement si vous en avez la possibilité. Que ça soit en week-end ou que ça soit envisagé de changer de lieu d'habitation, j'entends. Certaines personnes souhaitent plutôt construire quelque chose de plutôt solide en amour, comme avec eux-mêmes, comme dans un futur foyer. Et on me dit, pardonnez-vous d'avoir butiné ou d'avoir été pour certains infidèles. Infidèle, pas forcément dans le sens, infidèle dans le sens avec vous-même, en sens de votre alignement, dans le sens de vos valeurs, dans le sens de votre intégrité profonde en fait. C'est ça qui ressort. Celles et ceux qui par contre peut-être ont été infidèles à un moment donné dans leur vie, eh bien posez-vous la question pourquoi. Posez-vous la question pourquoi. Peut-être que rien n'arrive par hasard non plus en ce sens. D'accord ? Mais je sens plus que c'est le premier message. Ok ? Oui, vous avez envie de trouver l'amour et vous êtes un peu désespéré. Mais on vous dit là de rester alerte, le regard éclairé, mais plutôt en termes encore une fois au niveau de votre cœur, de votre troisième œil. On vous demande de vous imaginer de nouveau en train de rayonner. Rayonnez ce que vous souhaitez. Il y a des personnes, oui, je disais, qui veulent construire un nouveau foyer. Et il y a des relations là qui sont en train de s'installer aussi. J'ai les deux situations. Pour celles et ceux qui ont tendance à se dévaloriser parce qu'ils se retrouvent un peu seuls, écartés de leurs proches, ou ils se sont rendus compte que les personnes d'avant n'étaient plus bonnes pour elles. On vous demande de garder cap et de garder alignement. De garder alignement. Alignement parce qu'on vous dit que si vous vous sentez, oui, que vous avez ouvert les yeux et cela fait mal, eh bien, parce que des fois,
on se rend compte de l'intention impure de l'autre, eh bien on vous dit oui, peut-être que ça t'a fait mal, mais au moins tu as appris la leçon. Voilà ce qu'on vous dit. Tu as appris la leçon parce que tu arrives aujourd'hui à te respecter et à monter vers une lumière qui est bien plus solide, bien plus juste, bien plus authentique, bien plus vrai. Voilà ce qu'on vous dit. Et puis, on vous dit ici que d'oser un changement et d'oser voir ce qui est, c'est quelque chose qui est divin. C'est quelque chose qui va vous apporter votre nouveau vous et d'avoir osé purifier les anciennes relations, les anciennes énergies, vont vous amener vers des relations qui vont être beaucoup plus lumineuses. Et ça, c'est chouette. Alors gardez foi. Vraiment. Osez vous dire que ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses violentes. Peu importe, prenez ce qui résonne, c'est tout domaine. Que cela ne peut pas revenir autrement pour vous que la douceur ne peut pas revenir. D'accord? Vraiment, ils insistent. Nous avons 2 fois le 8. 8, 8. Le 8. Le 8. La boucle est bouclée. Le chiffre de l'infini. Osez vous envoler. Osez vous dire que vous êtes aussi... J'en ai certains, ils se demandent s'ils sont à leur juste place dans leur relation. On vous dit oui. Oui. Et pour ceux qui attendent des nouvelles relations, telles qu'elles soient, on vous dit que ça arrive. Ça arrive, mais il faut que vous osiez encore et encore sortir de votre zone de confort. Donc ça vous demande de travailler encore et encore sur la purification de tout votre être en fait. Ils me disent, cette semaine, il y a des personnes qui vont avoir des signes sur leur route et vous le pressentez, vous le sentez. Ça arrive, l'amour arrive à vous. L'amour dans le sens de vous-même, la meilleure estime de vous, mais aussi, oui, il y en a certains, là, ils sont proches de rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être un nouvel ami, d'accord ? Un ou une nouvelle amie au sens des amitiés, des nouveaux partenaires également. Mais aussi, ouais, j'ai l'amour qui arrive c'est beau, parce que cette semaine est très douce, c'est beau, au niveau relationnel. Pourtant, il y en a certains, ils ne le vivent pas très bien. C'est parce que vous avez des peurs, des mécanismes de défense. Pour certains, là, c'est compliqué pour vous de grandir et de vous réaliser parce que beaucoup ont été brimés. Nous avons été brimés à différents niveaux. Et peut-être vous-même, vous vous êtes brimés. Pour donner raison, pour vous sacrifier, j'entends. Autre chose, mes chers guides ? Ils me disent, pour certains et certaines, de revoir ce que vous y mettez derrière le mot amour. Et ils me disent que l'amour ne se situe pas où vous le pensez. Il y a... Et c'est pas facile, hein, je vous dis pas. On vous demande de rester fort. De rester fort dans le sens... Ce qui est juste est juste. D'accord ? Si l'autre ne souhaite pas entendre votre avis, ne l'accueille pas, alors que vous, profondément en votre cœur, vous savez ce qui est juste, bon pour la relation, bon pour vous, bon dans le sens aussi du collectif. On vous dit, laisse
Laisse, occupe-toi de toi. Ils vous soutiennent. La nature vous soutient. Les forces lumineuses autour de vous vous soutiennent. On vous demande de continuer à laisser partir ce qui n'est plus, au sens aussi des systèmes, mais ça peut faire paniquer, hein. On est des bébés en ce moment, hein. On butine là un peu, hein. On teste, on palpe, on marche sur des œufs, oui, parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas réellement ce que c'est pour l'instant de sortir de sa grande dualité. Mais on vous demande justement de le visualiser, cela. Dans vos relations. Chacun est à sa place. Ils me disent, il y en a certains là, ils osent pas montrer, en fait, leur côté vulnérable aussi et leur côté sensible. Mais ça se comprend quand on a pris plein la tronche par différentes choses dans la vie. Ça peut se comprendre. Si par exemple vous sortez d'une famille ou d'un environnement où vous avez ouvert les yeux, où vous vous rendez compte qu'on vous a tiré vers le bas, qu'il y a eu des jalousies, des médisances, des choses comme ça, bah bien sûr que c'est difficile. Mais on vous dit, voyez, que par la purification, que par les blocages que vous avez pris en main, peut-être de vos lignées, peut-être de toutes vos relations, eh bien, c'est pour un meilleur, regardez le lever du soleil ou le coucher. C'est merveilleux. Et on vous dit, faites de la place pour cette fin heureuse qui est un début, c'est une transformation. Parce que toute personne, de tout horizon, a droit au bonheur. Tout le monde. Tout le monde. Et oui, tout le monde. Même si cela peut nous paraître... le jugement n'a plus de place. Laissez les gens vous critiquer, vous juger, vous sentencer. Si votre voix, c'est celle qui vous parle, alors faites. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lâcher, s'il vous plaît? Votre défi, c'est de vous recommencer à cette roue d'espoir, vraiment. Et d'espoir en une meilleure relation, d'espoir en regardez que, bien, la vie qui vous est offerte est partout. Vous voyez, la fin, l'espoir. Des personnes ici qui ont des illusions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de guérir? Vous êtes en train de guérir des blessures d'enfance, des blessures d'abandon, des blessures aussi de grandes périodes de disette pour certains, j'entends. Peut-être que vous avez grandi dans un schéma de famille où il y a eu, quand vous étiez enfant, quand vous étiez bébé, il peut y avoir la perte, une mémoire en vous, si vous êtes une femme, même un homme, où vous avez peut-être espéré composer une famille et ce n'est pas arrivé. Il y a aussi votre âme ici qui porte des blessures qui reviennent de loin. Hein. Une âme, ça se purifie. C'est ainsi. C'est une âme, on en prend soin aussi. Il y a des soins pour cela, je vous invite à me contacter dans ces cas-là, de voir le sens de votre incarnation. Il se peut donc que votre âme, ou dans vos lignées transgénérationnelles, vous ayez vraiment porté la blessure qui peut-être ne vous appartient même pas, mais vous vous êtes senti rejeté, abandonné. Peut-être est-ce vos parents qui ont rejoué cela. Vous avez manqué de tendresse et de considération, et ça se rejoue dans vos relations. Peut-être que vous avez eu des parents et des grands-parents qui vous ont un peu mis à mal, mais on vous dit de pardonner parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu, avec leur conditionnement, avec leur propre aussi croyances limitantes, limitatives, d'accord? Et que peut-être que vous étiez un petit peu mal à l'aise, mais... Et vous, là, il y a encore des vœux à purifier. Parce que des vœux, des pactes, des vœux, des serments, des choses comme ça, qui vous collent au cul, comme on dit, quoi. Voilà. Pardon de parler comme ça, qui vous colle au mich. Ça se coupe énergétiquement, ça se purifie, ça se travaille. Oui, une fois qu'on a vu un professionnel, venez me voir, je travaille, moi.
c'est pour vous libérer. C'est pour aller vers la pureté de votre être, de vos relations. Parce qu'il y a des relations dans tous leurs sens, hein, j'insiste. Ça peut être que vous portez en vous une grande sagesse et vous ne l'expliquez pas. Et peu importe votre âge. Et aussi, vous avez un savoir que vous n'expliquez pas. Qui vous pousse comme ça. Mais c'est parce que, aussi, des fois, on est plus âgé, des fois que la famille, que ses parents. Et il y en a ici, là, qui sont... Ils comprennent pas parce que... Comment vous dire? C'est comme si vous étiez en décalage, en désalignement avec eux, où ils en sont restés. Vous voyez avec votre situation, c'est des guidances générales, donc je peux pas... mais... faut pas leur en vouloir. Parce qu'ils ont... Ils ont grandi et ils portent en eux des mémoires qui sont ainsi, des conditionnements qui sont ainsi. Où l'homme devait rester à sa place et la femme devait rester à sa place. Ou peut-être même, là il y a une notion où il y a eu des conflits qui vous ont marqué. Aussi au niveau plus large de la société. Vous savez? Ces vieilles... j'entends, ouais, ces vieilles mentalités un peu où la femme d'un côté, l'homme de l'autre. Et oui, mais non. Pourrais-je avoir un éclaircissement, s'il vous plaît? C'est ça. La sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse, la sagesse qui vous porte. La sagesse qui vous tient. La sagesse qui vous transporte, qui vous anime. Et de plus en plus. Et il y en a certains, par contre, vous êtes invités à être un peu moins sages. Amusez-vous. Osez passer des messages, plus que jamais. Vous êtes bloqués. Là, j'ai des personnes, elles sont bloquées. Elles ont été bloquées, ça vous a coupé le souffle. Vous êtes bloqués là, pour certains, ouais, au niveau du chakra du plexus solaire, je vous le dis. Donc, effectivement, l'enfant intérieur. Arrêtez de vouloir aussi, j'entends, tout contrôler là, certains. C'est fini ce temps-là. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Écoutez votre intuition, car votre intuition, me disent-ils, vous dit juste. Vous voyez avec ce qui vibre. Vous vous sentez seul, il y en a certains et certaines, il y a certaines âmes là, c'est parce que vous êtes poussé, en fait, vous sentez en vous qu'il y a d'autres environnements qui vous animent en vous, en fait, mais vous n'osez pas y aller encore, mais en fait, c'est parce que c'est les anges qui vous poussent, c'est la divinité qui est en vous qui vous pousse, c'est Dieu qui vous pousse à cela, et cela vient de votre âme, c'est votre âme qui est nostalgique. Magnifique ce tirage. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Est-ce que mes guides, il y a d'autres choses à dire? Je vais demander un message de votre âme. D'autres choses à leur dire? Essayez de... Ils me disent essayez... comment vous dire? Essayez de vous imaginer... en dehors de toute interférence, en dehors de toute condition. C'est pas facile, j'en conviens. Parce qu'on a grandi tout sauf là-dedans, en fait. Donc, c'est... J'ai reçu un enseignement à ce propos. Ils sont en train, ça fait partie de la canalisation dont j'ai parlé sur l'autre vidéo. J'ai tourné la vidéo des énergies générales, si vous souhaitez aller voir en complément de cette capsulette. Message de votre âme, s'il vous plaît. Respectez-vous, posez vos limites. C'est ça. Protégez-vous et posez vos limites. Protégez-vous, posez vos limites. Respectez-vous. Respectez-vous pour ceux qui... Pour ceux... Alors... Ils me disent, faites ce qui vous paraît juste et bon pour vous. Si votre entourage, quel qu'il soit, n'est point d'accord, s'il y a des critiques, des médisances, des ci, des ça,
et qu'on vient vous attaquer. Mais il faut vous apprendre, messieurs, dames, on vous le redit encore et encore, à travailler là-dessus et au niveau de votre structure énergétique, au niveau de votre structure psychique et au niveau donc de vos corps. Et ça s'apprend en formation aussi. Et ce n'est pas une fois, c'est tout le temps qu'il faut l'appliquer. Tout le temps ne veut pas dire quelque chose qui doit être de l'ordre de la peur. C'est s'en prémunir pour revenir dans ces énergies. On vous dit de faire preuve de bienveillance avec vous-même, car, encore une fois, porte-toi le plus grand amour et la bienveillance dans chacun de tes choix et de vos décisions. Donc, on vous demande ici de bien vouloir fermer autour de vous, d'accord? De sortir d'un cadre, oui, mais aussi, justement, de ne pas laisser parasiter votre temple intérieur, d'accord? Parce que vous vous sentez en insécurité, vous avez vécu pour certains et certaines manifestement des manipulations, des violences, des perfidies, qui n'en a pas vécu mais à différentes hauteurs, n'est-ce pas? On vous dit d'inspirer beaucoup, voyez, parce que oui, il y a là aussi, au-delà des fleurs, ça peut être aussi, vous savez, des cactus ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Qui viennent vous, je vous ai dit, vous êtes bloqués là. Ça peut être des attaques de l'invisible, très sérieusement, d'accord? Ça peut être même des sortilèges d'ici ou d'ailleurs. N'oubliez jamais ça, à 31-31, en timing sur mon truc, c'est validé. C'est validé. Ne vous dites pas aussi qu'il n'y a jamais de solution et que vous attirez les emmerdes. Croyez-moi que je reviens de loin là-dessus, on pourra en parler. Parce que oui, à un moment donné, j'ai bien cru que ce qui est fini est fini. Revenez dans l'ici aussi et le maintenant. Ça ne veut pas dire pardonner, par exemple, et se libérer. Ça ne veut pas dire réaccepter des énergies. Il peut y avoir en ce moment des personnes qui vont essayer de revenir dans votre entourage alors que vous aviez coupé. Si ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, alors ça ne veut pas dire qu'on leur en veut et qu'on leur envoie de la méchanceté. Non, on envoie de l'amour, du respect, mais pour autant, voilà. C'est tout. C'est comme ça. Parfois, chacun prend ses valises, fait sa route et puis c'est ainsi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire de cultiver cela, parce que sinon, si vous cultivez cela, vous cultivez donc les forces obscures. Et on n'a pas besoin de cela en ce moment, vraiment pas. Si maintenant, les autres en face reviennent vers vous, alors ça s'apprend de... Voyez? Et c'est ainsi. Accepter ce qui est n'est pas toujours très confortable. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Surtout de vous avant tout. De vos proches aussi, plus que jamais. Et puis, je serai ravie de faire votre connaissance en formation, guidance individualisée et sur les lives du jeudi. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a une guidance personnalisée donc à gagner. Et puis, à très bientôt. À ciao, bye. Et si vous avez envie de parler de certains sujets ou que j'aborde avec les guides certains sujets, n'hésitez pas. À ciao.